Merci de nous faire confiance, amis de la Bible. Bienvenue dans votre émission où nous recevons le pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous allons parler d'un sujet. Il s'agit bien de la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Pourquoi nous devons nous réconcilier? Avec qui? D'ailleurs, c'est au cours de cette émission que vous aurez des réponses à toutes ces questions. Je m'en vais déjà saluer notre invité. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, pasteur, nous parlons, comme je venais de le dire, de la réconciliation. Si vous pouvez nous dire, donnez-nous d'abord la signification ou la définition du mot réconciliation. C'est quoi en fait la réconciliation, pasteur? Merci une fois de plus pour l'invitation. Je suis très flatté et je bénis tout le peuple de Dieu qui nous suit à la maison. Et voilà, pour revenir à votre question, la réconciliation, c'est une action qui vient du mot réconcilier, qui veut tout simplement dire remettre en accord, en harmonie. Donc on sous-entend que, comme nous sommes dans un cadre purement biblique, nous comprenons qu'il s'est passé quelque chose qui a brisé l'harmonie, qui a cassé l'harmonie, qui a mis un désaccord. Eh bien, si nous voulons remonter dans Genèse, là, nous voyons que Dieu avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a donné des lois à l'homme, je dirais même l'unique loi. Vous pouvez manger de tout le fruit du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez pas manger son fruit parce que ça cachait la mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et la Bible dit, un jour, Satan a séduit Ève, et Ève est tombée dans la tentation, bien sûr avec son mari Adam, et ils ont désobéi à la loi du Seigneur. C'est-à-dire, il y a eu un désaccord par rapport à la loi que Dieu les a donnée. Ainsi, le monde a été mis en désaccord avec Dieu. Le monde a été séparé de Dieu. Le monde a perdu tous les privilèges qu'il avait en péchant, en suivant la voie des serpents. C'est alors que le monde était devenu ce qu'il est aujourd'hui, en désaccord complet, en rébellion avec Dieu, séparé de Dieu. Et donc, quand nous parlons de la réconciliation, c'est le fait de se remettre en accord avec Dieu. C'est le fait de se remettre en harmonie avec Dieu. C'est le fait de faire la paix avec Dieu. En fait, à tout moment, lorsque nous parlons de la réconciliation dans la Bible, ce qui doit être mis directement dans nos esprits, c'est faire la paix avec Dieu. Donc quand on parle de la réconciliation avec Dieu, nous voyons directement faire la paix avec Dieu, c'est-à-dire revenir en accord avec Dieu. Oui, puisqu'il y a le mot réconciliation existe, donc il y a aussi les discordes qui existent. Bien sûr. Et pour parler de la réconciliation, qui doit se réconcilier avec qui? D'abord, pour parler de la réconciliation, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est-à-dire l'homme doit se réconcilier avec Dieu, parce que c'est l'homme qui a désobéi, c'est l'homme qui a créé la zizanie, c'est l'homme qui a créé des embrouilles, c'est l'homme qui a en fait cassé la relation qu'il avait avec Dieu. Donc l'homme a perdu parce que lui-même il a provoqué ces cassures. Il s'est séparé de Dieu par sa désobéissance. Et lorsque nous parlons de la réconciliation, évidemment, c'est l'homme qui doit se réconcilier avec Dieu. J'insiste et je dis, c'est l'homme qui doit se réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, comme il est plein d'amour, comme il est plein de bonté, il a fait lui-même le pas vers la réconciliation. C'est-à-dire, il n'a pas attendu à ce que l'homme vienne, parce qu'il sait que l'homme est chargé du péché, l'homme suit la voie de Satan. Donc ça sera difficile pour l'homme de revenir vers lui. Ce que Dieu fait, c'est que lui-même, il fait le premier pas vers l'homme. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire, Dieu fait le premier pas vers la réconciliation, vers cette harmonie, en donnant son Fils, en mettant un mécanisme pour que l'homme soit sauvé. Donc, c'est l'homme qui doit, en fait, se réconcilier avec Dieu, mais il faut que nous sachions tous que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers cette réconciliation. Et deuxièmement, nous devons nous réconcilier les uns les autres. C'est-à-dire, la réconciliation peut passer aussi par la personne que vous avez des différends
par la personne que vous avez offensée, vous devez vous réconcilier avec la personne, parce que la Bible dit, aussi longtemps que nous vivons, nous devons faire la paix avec tous. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne vit pas un couteau tiré avec les autres. Un enfant de Dieu doit toujours chercher à faire la paix avec les autres. Donc, nous avons la réconciliation directement vers Dieu, qui nous amène la paix et qui nous amène les repos éternels. Et nous avons la réconciliation les uns les autres par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme embrouille. Oui, puisqu'il est difficile pour l'homme de se réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, voilà pourquoi Christ et Dieu nous a envoyé Christ pour mourir à notre place. Et si pour Dieu c'est difficile pour les humains de le faire, alors entre nous les individus, quand est-ce qu'il faut faire la réconciliation? En fait, la réconciliation pour Dieu n'était pas difficile, parce que Dieu pour avait... les hommes d'aller vers Voilà. Dieu, c'était difficile, comme vous avez dit. Bien sûr, pour les hommes d'aller vers Dieu, c'était difficile, parce que Dieu est régi par des lois qui sont éternelles, des lois qui sont des lois universelles, des lois dures. Mais le problème, c'est que c'est vrai que l'homme de lui-même n'avait pas de mécanisme, n'avait pas la connaissance sur ce qu'il devait faire pour se réconcilier avec Dieu. Donc, le péché, d'abord, c'est quelque chose d'horrible devant Dieu. Et pour résoudre le problème du péché, ce n'est pas à l'homme de prendre... l'homme n'a pas la connaissance suffisante pour résoudre le problème du péché. C'est dans ce sens-là que Dieu l'a aidé. En fait, Dieu l'a aidé. Dieu met un mécanisme. Il dit, voilà, vous avez péché, vous vous êtes détourné de moi, vous avez cassé la relation, vous vous êtes séparé de moi. Mais je sais que j'ai mis en vous la pensée de l'éternité, parce que la Bible dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et l'âme, l'esprit de l'homme est continuellement en train de chercher Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors, Dieu dit, par mon amour, je vous montre le mécanisme. Il a résolu le problème du péché et il dit, si vous venez dans ces chemins, vous allez vous réconcilier avec moi. Donc le problème, c'est beaucoup plus l'homme qui doit maintenant chercher les voies et moyens pour atteindre la voie pour la réconciliation avec Dieu. Mais pour entre nous, les embrouilles que nous avons, les désaccords que nous avons, c'est par rapport à la manière dont nous vivons chaque jour. Vous avez péché contre votre soeur, vous avez péché contre votre frère, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous n'allez pas laisser ce mal continuer éternellement à demeurer. Vous devez chercher des voies et moyens comment résoudre ce problème. Et c'est ça que nous appelons la réconciliation. Cette réconciliation peut se faire directement par vous-même. Lorsque la parole de Dieu entre en vous, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes passent, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, la parole de Dieu qui est ancrée en vous va vous pousser à faire la paix avec votre frère, avec votre soeur, même si des différends ont été si graves. Donc, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons dire que non, c'est si grave que moi, je ne peux pas. Dieu a fait la paix avec nous. Il a créé des mécanismes pour que nous soyons en paix avec lui, alors que c'est lui qui était lésé dans cette affaire. Vous voyez, c'est nous qui avons péché contre Dieu, mais Dieu est allé chercher la solution pour nous. Donc, il n'y a pas aujourd'hui raison pour quelqu'un de dire que non, lui ne peut pas faire la paix avec quelqu'un parce qu'il est lésé. Non. Si la personne connaît Dieu, si la personne a vraiment la crainte de Dieu, la parole de Dieu en lui, il fera de son mieux pour, au fait, aller vers son frère, ou alors, si le frère fait le pas vers lui, de se laisser conduire dans la paix. Donc la réconciliation, nous devons le faire. Si vous avez péché contre votre frère, il faut le pardonner. De toutes les façons, Jésus... Votre frère et que le frère lui-même ne sait pas que vous lui avez peut-être offensé. Vous êtes toujours obligé d'aller vers ces frères-là. Bien sûr. Pierre pose la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi? Et Jésus lui dit, autant de fois. Vous voyez, 70 fois, 7 fois. Donc, il faut pardonner. Pardonner. Nous ne sommes toujours pas prêts pour bien sûr, pardonner. Parce que nous sommes des humains. Les humains, il y a le péché, Satan, qui est derrière maintenant l'homme en train de travailler et qui nous empêche d'aller vers le pardon. Dieu nous pardonne autant de fois. Chaque jour, lorsque nous faisons notre prière de notre Père, nous disons au Seigneur de nous pardonner. Et nous disons, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc, nous demandons pardon à Dieu, mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Mais quand vous regardez de plus près, vous allez vous rendre compte que le nombre de fois nous péchons contre Dieu est d'autant supérieur au nombre de fois que mon frère a péché contre moi. Peut-être que mon frère a péché juste une fois, 2 fois. Mais nous péchons contre Dieu chaque jour, plusieurs fois. Mais Dieu a cette capacité de nous pardonner. Et si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu à nous, nous allons aussi pardonner, faire la paix, nous réconcilier avec les gens qui nous ont fait du mal. Nous devons nous pardonner, nous réconcilier avec les gens qui nous ont fait du mal, pasteur. Pour quelles raisons nous devons nous réconcilier d'abord avec Dieu et ensuite avec notre frère ou notre soeur? Bon, d'abord nous allons nous réconcilier avec Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en couteau tiré avec Dieu. Si vous voulez vivre en désaccord avec Dieu, cela veut dire vous signez votre arrêt de mort pour l'éternité. Donc toute personne qui ne veut pas se réconcilier avec Dieu, il ira en enfer. C'est-à-dire vous allez brûler toute votre éternité en enfer parce que vous avez tout simplement refusé de vous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire vous avez accepté, avec le Créateur, vous avez accepté votre état du péché et vous avez refusé la main tendue. C'est encore Dieu que nous avons blessé, que nous avons offensé. C'est encore lui qui nous met, voilà, qui vient vers nous avec une main tendue pour nous dire je vous accepte malgré ce que vous m'avez fait. Alors, si cette fois-ci-là, vous refusez cette main tendue par Dieu, alors là, vous êtes vraiment un véritable rebelle. Votre place, ça sera tout simplement l'enfer. Donc, nous allons nous réconcilier avec Dieu parce que Dieu veut à ce qu'il vive en harmonie avec nous. Nous voulons nous réconcilier avec Dieu pour rentrer dans le plan de Dieu parce que nous étions sortis du plan de Dieu. En nous réconciliant avec Dieu, nous retournons en fait dans le plan de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous allons nous réconcilier avec Dieu pour reprendre notre statut des enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous reprenons cette statut des enfants de Dieu. En fait, nous allons nous réconcilier avec Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Nous puissions nous réconcilier avec lui. Maintenant, nous voulons nous réconcilier avec notre frère, notre soeur pour vivre en paix. La Bible dit rechercher la paix. Donc nous devons faire la paix avec notre frère. Ce n'est pas dans notre avantage de vivre à couteau tiré avec les gens. Ce n'est pas de notre avantage de vivre en désordre, voilà, en guerre contre les gens, ça nous amène nulle part. En fait, notre façon de vouloir nous réconcilier avec les autres peut être traduit comme un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une grande maturité. Voilà, c'est une grande maturité que nous voulons manifester en nous réconciliant. Voilà, en nous réconciliant avec les autres, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, nous montrons la grandeur de notre âme. Nous montrons que réellement nous aimons Dieu et nous sommes des enfants de Dieu, accomplissant sa volonté, accomplissant en fait ce que Dieu nous fait. Donc, nous voulons nous réconcilier avec Dieu pour retourner à la relation que nous avons avec Dieu et avec notre prochain pour vivre en paix. Pasteur, en parlant de la réconciliation, de la paix, les chefs de l'État, notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à organiser un culte pour la nation qui s'est déroulé le dimanche dernier au stade, dimanche passé bien sûr, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et au cours de ces cultes, le chef de l'État a adressé une prière à Dieu où il demande pardon d'abord à la population, il demande pardon à Dieu et puis il confie la nation tout entière entre les mains de l'Éternel. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous avez une oreille spirituelle. Comment avez-vous trouvé ces messages ou cette prière du chef de l'État adressée à la nation, à Dieu bien sûr? Je dirais c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on doit louer, de voir un roi. Dans la Bible, des présidents de la République sont considérés comme des rois, ceux qui sont à la tête des nations. De voir un roi, un président qui va accepter d'aller vers Dieu. C'est une date historique pour notre pays et je crois que les gens ont pris ça peut-être à la légère. Moi, je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Je vois l'acte dans un œil purement spirituel. Je dis,
cette histoire, cet événement qui s'est passé le dimanche dans notre pays, où un chef de l'État, un dirigeant, celui qui est considéré comme le roi, s'élève pour aller vers Dieu et de dire au Seigneur, je demande pardon pour tout ce que nous avons commis, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'ont précédé. Oui. Tout ça, et il revient à Dieu pour demander pardon. Ce sont d'abord des choses rares qui ne se passent pas actuellement dans notre monde d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose de puissant qui s'est passé. En fait, je crois que Dieu a agréé cette prière. Je crois que le Congo a fait un pas vers de l'avant. Par rapport à cette déclaration, spirituellement, je crois qu'il se passe des choses. Alors, il faut comprendre que toute réconciliation avec Dieu dans le domaine de l'État, dans la nation, parce que nous voyons plusieurs rois qui sont venus en Israël, par exemple le roi Josias, qui s'est réconcilié aussi avec Dieu, qui a servi Dieu toute sa vie. Vous avez par exemple le roi comme Ézéchias, lui aussi s'est réconcilié avec Dieu et il a servi Dieu toute sa vie. Mais vous allez voir que la réconciliation d'un peuple par rapport à Dieu se passe par 4 piliers. 4 piliers. Et ce sont des piliers qui sont décrits dans 2 Chroniques, le verset 7, le chapitre 7, le verset 14. Le chef de l'État a repris aussi ça. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ça c'est le premier pilier. Et là, nous avons dit, le peuple congolais est allé au stade et il s'est humilié devant Dieu. Ça, c'est une bonne chose. La Bible dit, prie. Nous voyons, le peuple congolais est allé au stade, il a prié. Ce qui était au stade, c'était l'échantillon, en fait, avec la tête de ces pays. Voilà, pour toute la nation. Donc, c'est-à-dire, nous tous, nous nous identifions à cela. Et nous avons prié. Et la Bible dit, cherche la face du Seigneur. Nous avons cherché la face du Seigneur. Et les 4e piliers ont dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, de ses péchés, et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, il faut que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvaises actions. Et en ce moment-là, Dieu va exaucer et Dieu va guérir le pays. Vous voyez, c'est-à-dire, dès l'instant où le chef de l'État a prononcé cette prière, il faut que nos comportements changent. Il ne faut pas que les choses continuent comme c'était. À ce moment-là, Dieu ne va pas exaucer, Dieu ne va pas guérir le pays. Il faut qu'il y ait un changement. Par exemple, quand vous voyez le roi Ézéchias, lorsqu'il a fait la prière à Dieu et qu'il a commencé à travailler pour Dieu, la Bible dit la première des choses, il a commencé à détruire tous les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des endroits où on faisait des cultes à Satan. Vous voyez, des dieux étrangers. Et il a commencé à démolir cela. Alors la question que nous devons nous poser, dans ces pays, qu'est-ce qui était comme culte? Quel est le Dieu qu'on faisait le culte? Vous voyez, il y avait le culte de personnalité, il y avait des sciences mystiques, il y avait des dieux étrangers, il y avait tout ça que nous avons ramené. Et dès l'instant où nous avons dit que nous dédions le pays au Seigneur, cela veut dire qu'il faudrait que nos autorités, il faudrait que le peuple congolais arrête le culte de personnalité, arrête les dieux étrangers, arrête tous ces faux dieux qui ne sont pas des dieux que nous avons dans nos bureaux, dans nos maisons, ainsi de suite. Vous voyez, la deuxième des choses, la Bible dit, Ézéchias avait mis sa confiance en Dieu, c'est-à-dire sa foi en Dieu. Il s'est reposé sous la loi du Seigneur. Donc nous devons, dès cet instant, laisser la parole de Dieu prendre la place. Dans tout ce que nous sommes en train de voir, de faire, c'est poser la question si cela est en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Et en ce moment, quelque chose va commencer à se passer. Oui, ça sera peut-être trop petit, mais je vous dis, si c'est là, si c'est pardon et sincère, ça se repose sur les 4 piliers que je suis en train de parler, vous allez voir, nous allons voir avec vous des choses incroyables qui vont commencer à se faire dans notre pays. Je crois que le Congo est parti sur de très bonnes bases et nous devons louer cette action. C'est pour nous, chrétiens, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, qu'un chef de l'État se lève et faire la paix avec Dieu, réconcilier la nation avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Si réellement nous sommes sincères, nous verrons le fruit de cette réconciliation. Et par rapport à l'activité proprement dite, une journée de prière
pour la nation organisée dans un pays. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ça? Nous organisons des journées qui ne nous apportent presque rien. Le 25 décembre, par exemple, c'est la Noël. Mais je pense aussi que ce n'est pas la première journée de prière pour la nation qu'on organise dans ce pays. Voilà. Maintenant, je dis, c'est vrai qu'on peut y avoir... Quelle était la spécialité, oui, de la dernière journée organisée, d'ailleurs, par le chef de l'État? Voilà. Moi, je dis, par exemple, chaque année, si nous avons une journée où nous pouvons organiser pour le pays d'aller vers Dieu, c'est une bonne chose. Nous allons inculquer ça dans nos têtes. Et nous savons que tel jour, en fait, c'est un signe d'abandon à Dieu. C'est un signe que nous reconnaissons la suprématie de Dieu, l'autorité, la puissance de Dieu. Nous reconnaissons que c'est notre Créateur, en fait, le Dieu Tout-Puissant qui est le maître de cette nation. En fait, c'est un signe vers l'humilité, un signe vers la foi que nous avons à notre Dieu. Maintenant, si nous voulons organiser des journées pour que des pasteurs se font plein l'argent dans la poche, là, ça ne servira à rien. Si nous voulons organiser des journées où les pasteurs vont commencer à défiler, voilà, là, ça ne servira à rien. Moi, je parle d'une journée où les gens vont venir avec humilité dans leur cœur, et puis pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, et recommandant notre nation entre les mains du Seigneur, en ce moment-là, le pays sera guéri. Mais si c'est, voilà, les gens, ils savent que non, comme les Congolais disent, les Quinois disent, c'est notre shida, c'est-à-dire il y aura l'argent qui sortira, il y aura des responsables de l'État qui seront là, et bien là, ça ne servira à rien. Il serait même mieux qu'on fasse une journée de prière et que chacun prie chez lui à la maison ou dans des églises, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, nous devons être sérieux. Je me demandais, tous ces gens qui se sont défilés sur les tribunes, quelle était leur attitude, quelle était leur vie aussi par rapport à Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir. Les contributions, c'est-à-dire vous-même, la personne qui voulait aller vers Dieu, vous devez faire d'abord, qui voulait amener la nation à Dieu, vous devez faire d'abord la paix vous-même. Je vous donne un exemple. La Bible dit, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer le jour des Saints des Saints, aller à la rencontre de Dieu pour demander le pardon du péché, il devait entrer dans le lieu Saint des Saints. La Bible dit qu'il avait une corde dans son pied. Vous savez pourquoi il avait une corde dans son pied avant d'entrer dans le lieu Saint des Saints? Pour qu'on sache, qu'on le contrôle en fait. Non. Il avait une corde. Voilà, il avait une corde. Ou déjà mort. Voilà, il avait une corde dans son pied et il avait dans le pan de ses vêtements des crochettes. C'est-à-dire, pendant qu'il bouge là-bas, il fait les services, ça sonne, on comprend qu'il est en vie. Pourquoi Dieu a mis cela? Cela veut dire que si vous allez à sa rencontre, si vous allez plaider pour le peuple et que vous-même, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas, au fait, à la hauteur de ce que vous voulez faire, eh bien, les souverains sacrificateurs mouraient devant le Seigneur et personne ne pouvait plus entrer. La seule solution, c'était comment? De les tirer avec la corde. Cela veut dire, tous ces gens qui doivent amener le pays vers la réconciliation, vers Dieu, qui doivent travailler, doivent s'examiner d'abord eux-mêmes, faire la paix d'abord eux-mêmes avec Dieu, et ensuite conduire le peuple. Sinon, eh bien, ça sera tout simplement de l'aventure, je dirais, ça sera en fait une journée qui aura, entre guillemets, connotation que c'est une journée dédiée avec Dieu, mais en finalité, Dieu ne sera pas là. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message à tout celui qui se considère comme un chrétien et qui vit en discorde avec un frère ou une sœur et qui ne veut pas aller vers l'autre pour se réconcilier avec son frère ou sa sœur. Mon message aura 3 volets. Le premier volet, je vais vous demander de faire la paix avec Dieu. Nous tous, je ne parle pas ici au nom des témoins de Jéhovah, des kimbanguistes, des églises de réveil, des catholiques ou des protestants. Non, je dis toute créature de Dieu. Nous tous, nous avons péché contre Dieu. Nous avons avec nous le sang du péché d'Adam et d'Ève. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Et la seule façon que Dieu a prévu à ce que le monde soit réconcilié avec lui, c'est en passant par la croix de Jésus-Christ.
nous devons accepter l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, nous nous réconcilions avec Dieu. Notre vie change et nous avons une éternité assurée à côté de Dieu. Donc, tout le monde est obligé de faire la réconciliation avec Dieu parce que cette vie que nous menons, si nous ne nous réconcilions pas avec Dieu, ça sera l'enfer. Deuxième volet, c'est que nous devons nous réconcilier avec tous ces gens que nous avons traités de sorciers. Nous avons traité nos parents de sorciers. Nous avons traité nos oncles de sorciers pour des raisons que moi je ne connais pas. Nous avons été méchants envers les gens qui nous ont aidés. Nous avons été ingrats avec les gens qui nous ont aidés. Nous avons été dans le détournement. Nous avons été dans beaucoup de choses. Nous avons empoisonné. Nous avons tué les gens. Nous avons fait des choses horribles à notre voisin. Nous avons pris la femme d'autrui, le mari d'autrui. Nous avons volé de l'argent. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réconcilier avec tout ce monde que nous avons fait du tort pour que Dieu aussi ait pitié de nous. Donc, il nous faut nous réconcilier, avoir le courage d'aller vers l'autre et de faire la paix avec ton voisin, avec ton prochain. C'est ce que Dieu veut. Et le troisième volet, pour terminer, c'est le volet national. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons cet élan d'aller vers Dieu. Nous devons soutenir cela. Il ne faut pas qu'il y ait des gens... je ne parle pas ici des politiques. C'est-à-dire, la politique voudrait assez que l'autre échoue, ceci, cela. Ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je parle de l'acte que nous allons vers Dieu. Que ce soit l'actuel président passera, un autre président viendra, ainsi de suite. Nous voulons assez que cette culture demeure, cette foi que nous avons en Dieu puisse demeurer et que le peuple congolais puisse faire la paix avec Dieu, vivre en paix avec Dieu et ait toujours ces moments de national où nous allons vers Dieu, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est le maître absolu de cette nation et le Seigneur nous bénira. Donc j'encourage le peuple dans cette initiative et je prie également que cette initiative ne soit pas détournée par qui que ce soit pour ses fins propres. Nous voulons assez que Dieu soit vraiment au contrôle de notre nation. Merci. Merci. Voilà, merci aussi à vous, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. Nous avons reçu le pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous avons parlé de la réconciliation. Vous avez compris pourquoi nous devons nous réconcilier avec Dieu d'abord et ensuite avec notre frère ou notre sœur qui nous avons causé du tort. C'est la fin pratiquement de cette émission. Merci à vous tous qui étaient branchés. Les numéros de contact du pasteur, c'est les 081 50 71 515. Je réponds 081 50 71 515. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.